Bonjour à tous, aujourd'hui ce que je vous propose c'est une méthode pour comparer les différents appareils professionnels de la gamme DJI. Alors il va s'agir de regarder des critères économiques, des critères pratiques, d'évolutivité, de flexibilité et de fonctionnalité des différents drones professionnels de la gamme DJI. Donc on va regarder le Phantom 4 Pro, les Inspire, la gamme M200 et les M600. Quel est l'appareil qui est le mieux adapté à mes besoins en fonction de mes pratiques, photogrammétrie, imagerie thermique, vidéo. Donc la méthode, ça va être très simple. On va faire un tableau dans Excel où on va noter chaque critère pour chaque appareil. On va voir les points forts et les points faibles de chacun et ça permet ensuite de se faire une image globale de quel appareil est le mieux adapté à mes besoins. C'est parti dans Excel. Alors on a lancé le tableur Excel, ça pourrait être un autre tableur, par exemple Number si on est dans le monde Apple. Donc on a ici mentionné les différents critères qui ont été regroupés par famille pour la lisibilité. Et puis on va noter en haut les différents drones qu'on veut évaluer, donc du Phantom 4 Pro jusqu'au Matrice 600 RTK. Et on va mettre une note 0, 1, 2, 3. La note 0, ça veut dire que le critère n'est pas du tout rencontré. 1. Le critère est rencontré partiellement. 2. Le critère est quasiment atteint. Et 3. Le critère est atteint à la perfection. Alors ce qui va être important dans la notation ensuite, c'est d'avoir une cohérence relative au sein d'un critère par rapport aux différents appareils. Donc s'assurer que par exemple sur la facilité d'utilisation, qui est un critère, on a bien l'Inspire 2 qui est plus facile qu'un Matrice 600 par exemple. Donc c'est parti, on va mettre la notation pour chaque critère en face de chaque drone. Voilà, donc on a terminé l'évaluation des différents appareils en fonction de nos critères. Avec une mise en forme conditionnelle, on peut mieux faire apparaître les écarts d'évaluation entre chaque appareil. Donc quand on a des zones claires, ça veut dire que les critères ne sont pas bien remplis par l'appareil. Donc cette évaluation, elle a un petit côté subjectif, donc il est fort possible que si vous la faites par vous-même, vous obtiendrez des résultats sensiblement différents. Je vais revenir sur certains critères qui sont peut-être pas explicites, tels que décrits ici. Donc le budget, là c'est assez évident, hein, c'est le coût que représente l'achat de l'appareil, donc un Phantom 4 Pro va être bien mieux positionné que les Inspire, eux-mêmes mieux positionnés que les Matrice 210 RTK et Matrice 600 RTK. Quant au look professionnel, ce qu'on exprime ici, c'est la crédibilité qu'amène l'esthétisme de l'appareil vis-à-vis d'un client, et c'est sûr que le Phantom 4 Pro est assez pénalisé par son apparence. Le temps de mise en œuvre, il est extrêmement rapide avec un Phantom 4 Pro. La facilité d'utilisation, le Phantom 4 Pro est un appareil qui se prend en main très rapidement. Par rapport aux formalités administratives et zones de vol possibles, on a, en tout cas pour la France, après cette note va dépendre de votre pays, on a des seuils à 2 kg et 8 kg qui vont complexifier la partie administrative et puis donner accès ou pas à certains scénarios de vol, donc par exemple le vol en zone peuplée. Donc par rapport aux capacités en termes de photos et vidéo, j'ai distingué la photo et la vidéo de type corporate ou institutionnel par rapport à des applications plus cinéma. Et là, le fait que le M600 puisse emporter des caméras professionnelles très haut de gamme et que l'Inspire 2 maintenant puisse emporter la XE7, donc ça les positionne bien dans cette évaluation. En termes de photogrammétrie, on peut distinguer la photogrammétrie ordinaire, la photogrammétrie en zone peuplée, la photogrammétrie haute résolution et la photogrammétrie en milieu hostile. Donc milieu hostile, je voulais dire par là, par exemple un environnement industriel avec des champs magnétiques élevés. Donc là, les versions RTK sont un peu mieux notées. La résistance aux intempéries fait aussi que les M200 et M210 sont bien évalués. Sur des besoins d'imagerie thermique, ce sont les appareils capables d'emporter les caméras XT qui sont les mieux notés. Pour des besoins d'inspection, les M210 sont bien évalués parce qu'ils peuvent mettre une caméra sur le dessus, donc ça améliore les capacités d'inspection. Pour emporter des charges diverses, là c'est la plateforme M600 qui est la mieux notée puisqu'on va pouvoir emporter des tas de charges variées, un lidar par exemple.
Enfin, en termes d'autonomie, c'est l'Inspire 1 qui est le moins bon. Tous les autres ont à peu près un bon niveau d'autonomie. Voilà, donc on a terminé l'évaluation et donc maintenant on va passer à l'étape suivante qui va consister à pondérer tout ça. On a terminé l'évaluation de cette flotte d'appareils professionnels. Donc ce qu'on a, c'est un résultat qui est assez satisfaisant. Cependant, il ne fait pas vraiment ressortir l'appareil qui peut correspondre à notre besoin, puisqu'on a pas forcément envie d'avoir un appareil qui fait tout, de la photogrammétrie à l'imagerie thermique jusqu'à la vidéo pour le monde du cinéma. Donc ce que je vous propose comme méthode, c'est d'ajouter une grille de pondération en fonction de l'utilisation qu'on va faire de l'appareil. Donc une grille de pondération, c'est qu'on va définir pour chaque critère un coefficient entre 0 et 5. 0, ça veut dire que le critère, on s'en moque complètement pour l'utilisation qu'on veut en faire. Et 5, c'est un critère qui est essentiel par rapport à l'emploi qu'on va faire du drone. Donc on va faire des grilles de pondération pour ces différents besoins, la photogrammétrie, l'imagerie thermique, la vidéo événementielle ou institutionnelle, la vidéo pour le cinéma, une grille de pondération que j'ai appelée polyvalence et budget. En gros, c'est l'appareil qui a une bonne polyvalence, qui est capable de faire un tas de choses avec un budget raisonnable. Et puis on va aussi faire une grille d'évaluation que j'ai appelée un peu open bar, zéro compromis. C'est en fait le drone qui a le maximum de fonctions, peu importe le prix et peu importe la difficulté. Donc ça, c'est la pondération que j'ai appelée zéro compromis. Donc on retourne dans Excel et puis on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc on a terminé l'évaluation de nos différents appareils en fonction du besoin, ce qui nous donne une vision synthétique du classement des appareils en fonction de notre besoin, qui peut être de la photogrammétrie, du thermique, de la vidéo événementielle. Également, ce que je vous ai mis, c'est un radar, de la couverture fonctionnelle par appareil. Et puis ici, je vous mets un tableau synthétique des faiblesses et des points forts de chaque appareil. Encore une fois, j'insiste, cette évaluation, il faut bien la prendre comme une méthode que vous pouvez reproduire vous-même. Ces résultats font appel à une petite part de subjectivité, donc vous n'arriverez pas forcément aux mêmes conclusions de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.